Dans une tribune publiée dans le JDD du 12 décembre 2020, 70 élus, dont 11 maires de grandes villes, parmi lesquels figurent Bordeaux, Marseille, Grenoble, Besançon, Lyon, Tours, Poitiers, etc., demandent un moratoire sur le déploiement de la 5G sur le territoire. En somme, la demande porte sur la suspension provisoire de ce projet, le temps d'en étudier sérieusement les impacts environnementaux et sanitaires. D'un point de vue sanitaire, l'ANSES, dans son rapport d'octobre 2019 sur la 5G, affirme avoir, je cite, mis en évidence un manque important, voire une absence de données relatives aux effets biologiques et sanitaires potentiels. Nous n'avons donc pas de recul sur les incidences de la 5G sur notre santé. Pour ce qui relève de la portée environnementale, nous savons que 4% des gaz à effet de serre émis aujourd'hui le sont par le développement du numérique. C'est l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre générées par le trafic aérien international. C'est énorme. Un quart de ces émissions sont dues au téléchargement streaming qui devrait exploser avec des débits 10 fois supérieurs via la 5G. Par ailleurs, la 5G permettra le développement commercial d'objets connectés, le tout engendrant des prévisions d'augmentation de consommation électrique de 2% à l'échelle nationale et une augmentation des déchets avec l'obsolescence de certains appareils qui fonctionnaient jusqu'alors. Bien que seules les autorités de l'État soient compétentes pour réglementer le déploiement de la 5G et l'implantation des antennes nécessaires à ce projet, nous faisons le vœu que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour assurer aux Conflanais voix au chapitre et toutes les garanties sanitaires indispensables. Nous sommes indignés de constater que ce type de décision ayant une incidence sur chacun d'entre nous et sur l'environnement ne fasse pas l'objet d'un réel débat démocratique décentralisé à l'échelle des communes. Notre vœu comprend donc, en premier lieu, l'organisation d'une consultation publique sur cette question et dont le résultat serait transmis à la préfecture pour marquer l'accord ou le désaccord des Conflanais à l'endroit de l'institution qui représente l'État. Dans un second temps, dans l'hypothèse où les Conflanais viendraient à se positionner contre le déploiement de la 5G, nous vous inviterions alors à rejoindre, dans leur lutte, les élus des grandes villes évoquées ci-avant et souhaiterions que vous veniez à modifier le PLU afin d'empêcher les conditions favorables à l'implantation de nouvelles antennes. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de voter le vœu suivant. Le conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine souhaite consulter la population via un référendum d'initiative locale sur l'opportunité d'un déploiement de la 5G sur le territoire communal, s'engage, dans le cas où la population s'y opposerait, à modifier le PLU pour empêcher l'implantation de nouvelles antennes. Je vous remercie. Merci M. Prats pour cette présentation du vœu sur l'instauration des moratoires sur la 5G à Conflans. Je vais laisser la parole à Charles Prélot, mon adjoint de l'environnement, pour vous répondre. Merci Monsieur le maire. Monsieur Prats, vous évoquez au soutien de votre vœu divers arguments sur lesquels je vais revenir. Sur les éventuels risques sanitaires liés à la 5G, ces risques sont évalués en France par l'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et du travail, l'ANSES. Tous les tests, à l'heure où je vous parle, effectués par l'ANFR, donnent des résultats très inférieurs aux seuils maximaux en vigueur pour l'utilisation de la 5G. Les études réalisées par l'ensemble des autres pays qui déploient la 5G convergent tous pour conclure à l'absence de risque sanitaire pour celle-ci. Par ailleurs, l'ANSES doit, quant à elle, rendre son rapport au premier trimestre de cette année quant aux risques sanitaires liés à la pratique de la 5G. Nous serons très attentifs aux conclusions qu'elle rendra. Concernant les conséquences sur l'environnement de la 5G, certes, vous l'avez dit, la 5G va permettre aux usages numériques de se développer et peut induire la fabrication de nouveaux équipements. Mais elle a aussi une bien meilleure efficacité énergétique que la 4G à trafic constant, puisqu'elle consomme près de 10 fois moins que cette dernière. Vous sollicitez un référendum d'initiative locale sur le déploiement de la 5G à Conflans-Sainte-Honorine. Je vous rappelle que la collectivité ne peut organiser de référendum que sur un objet qui relève de sa compétence propre. Or, dans une décision du 26 octobre 2011, le Conseil d'État reconnaît une compétence exclusive aux autorités de l'État pour réglementer l'implantation des antennes relais sur le territoire de la France. Il juge que seules les autorités de l'État désignées par la loi sont compétentes pour réglementer de façon générale l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile. Toujours selon le Conseil d'État, un maire ne saurait ainsi réglementer l'implantation des antennes relais sur le territoire de sa commune sur le fondement de son pouvoir de police générale. Le Conseil d'État précise enfin que le principe de précaution ne permet pas à une autorité publique d'excéder son champ de compétences. Notre majorité se veut au service des Conflanais. Alors posons-nous la bonne question, quel est le bénéfice de la 5G pour les Conflanais ? Tandis que notre pays est frappé par une crise sanitaire d'une ampleur inédite et que les Conflanais sont nombreux à télétravailler, le besoin d'accès à Internet n'a jamais été aussi crucial. Comme vous le savez, le déploiement et le raccordement des foyers conflanais à Internet par la fibre optique est plus long que prévu et rencontre de nombreux dysfonctionnements.
Les conflanés qui travaillent de chez eux en sont les premières victimes. Certains d'entre eux sont contraints de recourir à un partage de connexion avec leur smartphone, ce qui se relève parfois très gênant. Si la crise sanitaire devait perdurer, il serait important que nos concitoyens puissent bénéficier d'une alternative fiable à la connexion via la fibre. D'une manière plus générale, la 5G offre de véritables atouts pour le développement du télétravail, qui est bon pour l'environnement et la santé des conflanaises et des conflanés face à l'épidémie à laquelle nous devons ensemble faire face. Malgré vos réticences, cette technologie est nécessaire et ses conséquences néfastes sur la santé et l'environnement ne sont pas démontrées à ce jour. Pour ces raisons, la majorité s'oppose à votre demande d'organisation d'un référendum sur le sujet. Je vous remercie. Merci Charles pour cette présentation. Monsieur Callennec. Oui, Monsieur Prélot, je suis surpris de vous entendre déclarer qu'il y aura, grâce à la 5G, une consommation d'énergie à trafic constant divisée par 10. Je serais très curieux de lire vos sources, puisque tous les experts sont plutôt en train de prédire un doublement de la consommation d'énergie liée au déploiement de la 5G. Un doublement de la consommation d'énergie liée au trafic Internet. Donc je serais très curieux d'avoir vos sources. Le fait que cela ne relève pas de la compétence communale ne nous interdit pas de consulter la population sur le sujet. Les référendums d'initiatives locaux sont consultatifs, comme leur nom l'indique. Vous voyez, les citoyens qui ont pris la peine de se déplacer à Verneuil, Vernouillet et Chappey étaient bien contents de le faire, et on ne leur a pas expliqué que la voirie était la compétence de GPSO pour les dissuader de donner leur avis sur le sujet. Donc là encore, vous bottez en touche un peu facilement. C'est pas moi, c'est les autres, c'est l'État, je prends pas mes responsabilités. Quel risque courriez-vous à consulter les conflanais et à agir en fonction de ce qu'ils désirent majoritairement? Aucun risque politique. Donc je comprends mal le fait que vous respectiez le doigt sur la couture, le principe selon lequel les collectivités territoriales n'auraient pas à faire de la politique dès lors qu'il s'agit du principe de précaution. Merci Monsieur Callennec, on prend note de votre incompréhension. On passe donc en vote sur ce vœu. Qui est contre? Si vous me permettez, une dernière assise, très rapide. Très rapide, Monsieur Prats, on vous écoute. Vous parlez de l'importance de la couverture. C'est normal, il y a plein de personnes qui sont dépendantes de cela pour travailler. Il y a des zones blanches, c'est-à-dire qu'il y a des zones où la couverture est mauvaise. Développons déjà la 4G avant de se lancer dans la 5G. Et comme vous l'avez très bien dit, vous allez être attentif aux études faites sur les risques sanitaires. Attendez les conclusions du coup. C'est peut-être plus sage. Pour tout vous dire, on est déjà, je n'ai pas été jusqu'au bout, mais on est déjà dans une phase de déploiement de la 5G, puisque ça a déjà commencé avec plusieurs opérateurs.